les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour 10 rencontres pour ces qualifications de la Coupe du Monde Zone Europe avec 10 matchs à analyser ensemble. J'ai déjà fait 2 vidéos sur les qualifications Coupe du Monde, mais Zone Afrique, cette fois-ci c'est l'Europe. Je ferai peut-être l'âme sud un peu plus tard. Avant d'attaquer mes analyses, n'hésitez surtout pas à aller dans ma bio, il y a un lien, vous cliquez dessus, c'est mes plus grosses confiances. Voilà, on attaque avec le groupe A. Je répète également que toutes ces équipes n'ont pas encore joué une seule rencontre car beaucoup de nations étaient participées à la Ligue des Nations. Par exemple, la France qui a été éliminée en demi-finale par l'Espagne. Voilà, on attaque par donc le Luxembourg contre l'Irlande du Nord. Cette rencontre a lieu le 4 septembre. Les Luxembourgeois restent sur 3 matchs sans victoire, toutes en matchs amicaux, avec des défaites contre la Slovénie, contre la Suisse et un 0-0 contre la République d'Irlande. Ils s'étaient déjà préparés à jouer l'Irlande du Nord, qui de son côté s'est imposée contre l'Islande lors du match juste avant cette confrontation et avait quand même perdu les 2 matchs d'avant contre le Danemark et la Suède, prenant 7 buts au passage sur les 2 rencontres. Sur ce match-là, je verrai un match nul un peu partout, avec la double chance N2 et le plus de 1,5 buts sur le match. On poursuit avec la Slovaquie contre l'Allemagne. Les Slovaques ont perdu leurs 2 derniers matchs amicaux contre Israël et contre la Grèce, prenant quand même 5 buts au passage, c'est-à-dire 4 contre les Grecs et un seul contre Israël, mais c'est plutôt moyen, une seule victoire sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues en Ligue des Nations. Ils avaient quand même eu du mal. Ils vont jouer contre des Allemands qui ne sont pas beaucoup mieux, qui ont perdu leurs 2 derniers matchs contre la France et contre le Portugal, surtout que c'était à domicile. Ils n'ont pas participé aux playoffs. Mais sur ce match-là, je verrai quand même les Allemands s'imposer 2-1 avec l'Allemagne qui marque le plus de 1,5 buts sur la rencontre. Continuons avec le groupe B et la première rencontre, la Suisse contre le Kosovo. Ces 2 équipes se sont déjà rencontrées 3 fois. Eh bien écoutez, 3 partages de points, donc ces 2 formations qui ont tendance quand même à s'accrocher énormément. Le Kosovo a vraiment évolué dans ses résultats. Quand on voit leurs 5 dernières rencontres, eh bien c'est 5 succès, 2 en match amicaux contre les Comores et contre l'Arménie. Ça peut encore se comprendre, mais quand même 9 buts marqués et surtout des victoires contre l'Islande à 2 reprises et contre la Lituanie, mettant donc le curseur assez haut avant ce match en Suisse, qui de son côté vient de gagner ses 3 derniers matchs amicaux, 4-0 contre les États-Unis, 4-2 contre le Mexique et 3-1 contre le Luxembourg. C'est peut-être encore un peu plus logique, mais quand même beaucoup de buts marqués. Mais sur ce match-là, je suivrai la logique des confrontations directes. Je verrai encore un but partout avec les Kosovars qui marqueraient pour moi le plus de 0,5 buts. On poursuit avec la seconde rencontre, la Slovénie contre la Suède. Un seul but encaissé sur les 4 dernières compétitions confondues pour les Slovènes. 2 derniers succès en matchs amicaux contre la Bosnie et également contre le Luxembourg. Mais contre les Suédois, ça risque d'être peut-être un peu plus compliqué. Les Suédois viennent de gagner leurs 3 dernières rencontres, marquant 11 buts au passage contre l'Algérie, contre la Hongrie et contre l'Irlande du Nord. Une seule défaite sur les 6 dernières rencontres, c'était contre le Luxembourg. Bon, c'était un match amicaux, c'était pas grave. Mais par contre, voilà, beaucoup de buts marqués contre des équipes plutôt faibles. Mais sur ce match-là, je verrai un 0-0 entre les 2 formations. Je pense qu'on ne sera pas si long que ça du compte. On passe au groupe C avec la Grèce contre la Biélorussie. Les Grecs viennent de gagner leurs 3 dernières rencontres. Surtout le 3-0 contre l'Écosse a été un match très abouti. C'était lors de la dernière journée de Ligue des Nations. Puis ils ont enchaîné par 2 gros succès contre la Bulgarie, contre la Slovaquie, marquant 4 buts à chaque fois. Donc tout de même 11 buts marqués sur les 3 dernières rencontres. Et on joue contre des Biélorusses qui ont perdu contre la Russie, qui est exclue de toute compétition, mais qui jouent encore des matchs amicaux quand même. Et ils avaient gagné leurs 3 matchs amicaux d'avant, donc vraiment une très belle série, mais c'était contre le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan et le Tadjikistan, donc que des ex-membres de l'Union soviétique. Sur ce match-là, je verrai quand même la Grèce s'imposer 3-1 avec sans doute 2 buts d'écart au moins à la fin de la rencontre. Passons au deuxième match, le Danemark contre l'Écosse. Les Danois sont sans doute un des favoris de ce groupe, voire le favori. Ils ont réussi à s'imposer assez facilement contre la Lituanie, faisant un petit galop d'entraînement en match amicaux, c'était en juin. Puis ils avaient également battu l'Irlande du Nord. Rappelons que lors d'un match contre le Portugal en Ligue des Nations, ils s'étaient inclinés 5-2 dans un des barrages. Malheureusement pour eux, donc, ils n'ont pas participé au play-off. Du côté des Écossais, ils ont perdu le dernier match de Ligue des Nations contre la Grèce, mais ils avaient fait quand même un très beau parcours, battant par exemple encore la Grèce, mais ça s'était
en Grèce. Ils avaient donc subi la loi des Grecs au retour et ils s'étaient surtout imposés contre la Pologne et la Croatie. Donc de très bons résultats. Là, ils viennent de gagner un match amical contre le Liechtenstein. Donc bon, un petit peu facile sur le coup. Mais sur ce match-là, je verrai le Danemark s'imposer 1-0 et je verrai la double chance 1N pour assurer le coup et le moins de 3,5 buts sur le match. Passons maintenant au groupe D, celui qui nous intéresse le plus, car il y a la France dedans qui va se déplacer en Ukraine. Pas en Ukraine, sur terrain neutre, on est bien d'accord, mais bon voilà, contre l'Ukraine. Du côté par contre du deuxième match, c'est l'Islande qui reçoit l'Azerbaïdjan. Les Islandais n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 dernières rencontres. C'est plutôt inquiétant pour une équipe qui est quand même à la base intéressante dans le jeu, mais qui malheureusement a vraiment du mal en ce moment. Un seul succès, c'était en Écosse, c'est le cas de dire, parce qu'il faut quand même réussir à gagné 3-1 en Écosse, mais ils ont rechuté dans la foulée en Irlande du Nord. Ils avaient perdu par exemple contre le Kosovo à 2 reprises, contre l'Ukraine. C'est plutôt moyen, mais ils vont jouer contre une équipe qui n'a pas gagné du tout lors des 6 dernières rencontres, qui a même pris 6 buts contre la Suède, 3 contre Haïti, il faut le faire quand même, contre la Biélorussie, et ne marquant pas contre la Lettonie et contre l'Azerbaïdjan. Ils ont même perdu contre la Hongrie lors du dernier match amical, c'était en juin. Donc sur ce match-là, je verrai l'Islande s'imposer 2-0 avec les Islandais qui marquent le 1,5 but sur le match. Je pense qu'on sera pas si mal que ça. Poursuivons avec l'Ukraine contre la France. Le match aura lieu sur le terrain des Polonais à Wrocław, comme vous voulez. Donc les Ukrainiens partent avec un léger handicap quand même. Rappelons qu'en match amical, ils ont battu la Nouvelle-Zélande. Ils s'étaient inclinés par contre contre le Canada et la Belgique, prenant 7 buts au passage lors des 2 dernières rencontres avant ce succès contre la Nouvelle-Zélande. C'est une formation qui est capable de coups, qui a souvent accroché la France d'ailleurs, il faut le savoir. Mais bon, les Français sont avec des vedettes maintenant qui commencent à gagner des titres, hein, comme Désiré Doué par exemple, qui vient de gagner la Champions League avec le Paris Saint-Germain. Pas que ça, hein, on est bien d'accord, la Ligue 1 et compagnie. Ils ont gagné quand même 5 titres et la Super Coupe d'Europe, 5 titres entre l'année dernière et le début de cette année. Donc ils ont vraiment des joueurs à fort potentiel, Dembélé, Barcola. Je vais pas tous les faire, et bien entendu Mbappé. Ils ont gagné les Français en Allemagne lors du dernier match de Ligue des Nations. Ils ont perdu donc contre l'Espagne pour le match en demi-finale pour accéder à la finale. Mais bon, là, je les vois quand même s'imposer 2-1 contre l'Ukraine, surtout que c'est sur terrain neutre, avec la double chance N2 et le moins de 3,5 buts sur la rencontre. Allez, on finit avec le groupe E, avec la Géorgie contre la Turquie pour débuter. Les Géorgiens ont fait sensation pendant le dernier Euro, étant vraiment très embêtants à battre. Ils sont allés même jusqu'en 8e de finale. Ils menaient 1-0 contre l'Espagne, finalement perdu 4-1. Mais c'est une équipe qui avait réussi à se qualifier pour cet Euro, éliminant la Grèce quand même. Depuis, écoutez, match amicaux réussi contre les îles Féroé, également un match nul contre les Cap-Verts. Bon, là, je pense qu'ils avaient fait tourner, ou peut-être, voilà, ils étaient fatigués, parce que c'était en juin. Rappelons que la saison avait été très longue. Ils avaient également battu l'Arménie à 2 reprises. Du côté, par contre, des Turcs, écoutez, une défaite contre le Mexique lors du dernier match amical, mais avant, des victoires contre les États-Unis, contre la Hongrie, à 2 reprises en plus. C'était en Ligue des Nations. Donc moi, écoutez, sur ce match-là, je verrai un but partout avec la double chance 1N, car je vois bien la Géorgie ne pas perdre. Et on finira avec la Bulgarie contre l'Espagne. Les Bulgares se sont fait étrier par la Grèce lors d'un match amical le 10 juin. Ils sont sur 4, voire même 5 matchs sans victoire, 2 partages de points contre Chypre et contre la Biélorussie et seulement 3 défaites. Mais bon, c'est quand même assez compliqué. 4 buts encaissés contre les Grecs, 2 contre la République d'Irlande, même 4 contre la République d'Irlande parce qu'il y a eu match aller et retour et 2 défaites à chaque fois. Donc bon voilà, jouer contre l'Espagne, c'est quand même une montagne en face qui a perdu donc la finale de la Ligue des Nations au penalty contre le Portugal, un peu la surprise générale car les Espagnols sont champions d'Europe en titre, ils ont d'ailleurs été la seule équipe, bon, ce qui est logique parce que c'est la première fois que l'Euro pour une équipe qui participe et qui va jusqu'au bout dispute 7 rencontres, et ils ont gagné 7 matchs, même s'ils sont passés des fois par les prolongations. Mais bon voilà, l'Espagne a été surprise par le Portugal en finale, éliminant la France en demi, gagnant 5-4, se faisant quand même peur, alors qu'ils menaient 4-1, voire même 5-1. Donc voilà, bon, c'était un peu le petit bémol, mais bon, l'Espagne marque énormément de buts, que ce soit contre les Pays-Bas, contre la Suisse, contre le Danemark, voilà, ils marquent un peu de partout. C'est pour cette raison que je m'écarte un peu qui
Pour moi, ils vont gagner 3-1 en Bulgarie et je verrai l'Espagne avec le plus de 2,5 buts sur le match. Soyons fous, enflammons-nous. Tchou les bang!